Après avoir clos sa trilogie animalière, avec l'oiseau au plumage de cristal, le chat à 9 queues et 4 mouches de velours gris, le grand Dario Argento revient en 1975 avec un 5e film, son 4e giallo, le fameux Profondo Rosso. Renommé en France sous le titre Les frissons de l'angoisse, il marque l'arrivée de nouveaux artistes dans l'univers du cinéaste italien. Parmi eux, sa future femme, Daria Nicolodi, qui lui donnera une fille, Asia Argento, mais aussi le groupe de rock alternatif Cherry 5, bientôt rebaptisé Gobelin, qui signe ici la BO monstrueuse du film. Leur travail plaît énormément à Dario, c'est le début d'une grande et belle collaboration. Profondo Rosso est assurément l'une des œuvres les plus importantes et majeures de la filmographie de Dario Argento. Un véritable thriller à la fois redoutable et baroque, nous présentant un antagoniste terrifiant à la présence invisible et fantastique qui évolue dans l'ombre. Le film suit les mésaventures de Marcus Daly, un pianiste américain obstiné à découvrir la vérité sur une curieuse affaire, celle du meurtre étrange d'Helga Ullmann, une célèbre parapsychologue. Marcus va alors mener sa propre enquête en compagnie d'une journaliste, tandis que d'autres meurtres se multiplient. Avec les frissons de l'angoisse, nous serons embarqués dans une enquête haletante, pleine de fausses pistes et sacrément déstabilisante. Le public sera aussi perturbé que son héros, qui tente obsessionnellement de fouiller, chercher les moindres détails pour trouver la pièce manquante du puzzle. Toute l'intrigue tourne autour de la mémoire et de la perception de son protagoniste, mais aussi celle du spectateur, ce qui rend l'œuvre ludique, captivante et fascinante. Le film est servi par un très bon casting avec la présence de l'actrice française Masha Merrill dans le rôle de la médium assassinée, Daria Nicolodi, qui interprète une journaliste au tempérament enlevé et féministe, et David Hemmings est excellent dans la peau d'un artiste impliqué malgré lui dans cette aventure des plus intrigantes. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si ce dernier est choisi par le cinéaste pour incarner le rôle principal. L'acteur britannique avait joué dans le film Blow Up de Michelangelo Antonioni, dont Argento est un grand fan, à tel point qu'il s'en inspira pour les frissons de l'angoisse, en particulier sur le fait que tout repose sur de l'analyse détaillée. La réalisation du cinéaste romain est juste sublime, et la photographie de Luigi Couveia transpose à merveille la maniaquerie de son metteur en scène. Avec sa poésie morbide, son esthétisme envoûtant, son ambiance fantasmagorique et sa réalisation soignée, Profondo Rosso est un giallo de premier choix qui respecte les règles du genre tout en lui apportant une sacrée modernité. Les frissons de l'angoisse est un thriller mental d'exception et atmosphérique au doux parfum surnaturel. Assurément, l'une des œuvres majeures et fondatrices du maître italien. Envoûtant.